Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas dévier tes commandements. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas dévier tes commandements. Paix et joie, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, nous sommes le jeudi matin dans la présence du Seigneur et je suis dans la joie du Seigneur ce matin. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, nous allons une fois de plus dire merci au Seigneur. Je ne sais pas dans quel état tu te réveilles ce matin. Peut-être que la nuit a été difficile, ou peut-être que tu as vécu des combats tout au long de la nuit, ou peut-être que tu t'es réveillé dans la tristesse. Mais malgré tout ce qu'on a pu vivre, peu importe ce que nous avons vécu, nous allons dire merci à Jésus. Parce que si nous avons vécu des combats, si nous avons été tristes, et que ce matin nous pouvons parler, et que ce matin nous pouvons prier, c'est une grâce. C'est parce que le Seigneur n'a pas encore fini avec nous. Il a encore quelque chose à nous accorder. Et c'est pourquoi je t'invite maintenant à dire merci au Seigneur. S'il te plaît, de là où tu es, élève la voix et commence à parler à ton Dieu. Exprime-lui toute ta reconnaissance. Dis-lui qu'il est bon. Parce que chaque matin, la bonté de Dieu se renouvelle dans notre vie. Oui, la bonté de Dieu se renouvelle dans notre vie. C'est pourquoi nous pouvons nous tenir dans sa présence pour le célébrer. Oh Papa, les mots me manquent, Seigneur, pour te dire ce que tu es en réalité pour moi. Parce que tu es tellement bon, tu es tellement merveilleux. Quand je pense à tout ce que tu prépares pour moi, quand je pense à tout ce que tu prépares pour tes enfants, à tout ce que tu es en train de préparer pour nous, pour notre élévation, pour tout ce que tu es en train de faire pour tes enfants que nous sommes, pour ces projets que tu formules, pour ces décrets que tu es en train de prendre pour nous, pour notre bien, pour les grâces, les cadeaux que tu es en train déjà d'emballer pour chacun de nous. Seigneur, je veux dire que tu es bon et tu es merveilleux. Tu es vraiment notre Père, celui qui prend soin de ses enfants, celui qui veille sur ses enfants. Seigneur, ce matin, que ton nom soit élevé. Ce matin, que ton nom soit célébré. Ce matin, que ton nom soit exalté. Parce que tu es le Dieu qui ne ment pas. Parce que tu es le Dieu qui donne la vie. Parce que tu es le Dieu qui donne, Seigneur, la délivrance et la guérison. Parce que, Seigneur, ce que tu dis, tu l'accomplis. Et ta parole, elle se réalise tous les jours, Seigneur. Elle ne remonte pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as annoncé. Et ce matin, Seigneur, je me réjouis, Seigneur, d'être en présence de mes frères et sœurs, d'être en union avec tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Je te célèbre ce matin, Papa, parce que tu es le Dieu des merveilles, parce que tu es le Dieu des puissances, parce que tu es le Dieu, Seigneur, qui me bénit et qui bénit tout et chacun de nous, Seigneur, ce matin. Et ce matin, Papa, merci pour la présence du Saint-Esprit. Oh, merveilleux Saint-Esprit. Alléluia. Merveilleux Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire merveilleux Saint-Esprit? Nous sommes des hommes, mais Papa a voulu que nous soyons le temple du Saint-Esprit. Il a voulu que nous soyons le temple, la maison du Saint-Esprit. C'est une grâce.
Est-ce que quelqu'un peut dire merci pour cette grâce? De ce que tu es le temple de l'Esprit, de ce que tu es la maison où habite la grâce de Dieu. Tu es la maison où habite la merveilleuse personne, la troisième personne de la Sainte Trinité. Je crois que cela mérite d'être célébré. Cela mérite toute la gloire de Dieu. Seigneur Esprit de Dieu, ce matin je bénis ton nom. Je bénis ton nom, Seigneur, parce que tu es le Dieu de sainteté. Je te rends toute la gloire, Saint-Esprit, pour la pluie qui tombe. Seigneur, Esprit de sainteté, Seigneur, viens me remplir ce matin. Viens remplir mon frère ce matin. Viens remplir ma soeur ce matin. Viens nous remplir de ta présence. Viens agir en nous, Seigneur. Que la gloire te revienne. Que la puissance te revienne, Seigneur. Merci, Seigneur Esprit Saint. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Seigneur. Ne frémissez pas, ne craignez pas. Isaïe 44, le verset 8. Ne frémissez pas, ne craignez pas, n'ayez pas peur. C'est le Seigneur qui nous le dit ce matin. Et dans la parole de Dieu, à plusieurs reprises, le Seigneur a dit à son peuple, le Seigneur nous a dit, n'ayez pas peur. Même quand l'ange s'est manifesté à Marie de Magdala, à la tombe au cimetière, l'ange a dit aux femmes, n'ayez pas peur, ne craignez pas. Et chaque jour, le Seigneur nous dit, n'ayez pas peur, ne frémissez pas. Pourquoi? Parce que le Dieu que nous servons, ce Dieu-là, il est vivant et il est présent. Et en nous disant, n'ayez pas peur, le Seigneur nous témoigne de sa présence dans notre vie. En nous disant, n'ayez pas peur, le Seigneur nous témoigne de sa grâce dans notre vie. Il veut nous dire, il veut te dire, il veut me dire qu'il est présent, qu'il est là, qu'il est vivant. Que nous n'avons plus de raison de nous inquiéter. Que nous n'avons plus de raison d'avoir peur d'une situation quelconque dans notre vie. Parce que lui, il est là. Il prend en main la situation. Il prend en main notre cause. Il se bat pour notre cause. De quoi est-ce que tu as peur? Peut-être du lendemain? Alors Jésus te dit cette parole en Matthieu chapitre 6, les versets 34. Il dit, ne vous souciez pas du lendemain. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Mais laissez le lendemain s'inquiéter de lui-même. Le lendemain doit s'inquiéter de lui-même. Et toi et moi, nous devons être sereins. Nous devons être calmes. Laissons le lendemain s'inquiéter de lui-même. Parce que le Dieu que nous servons, le Dieu que nous annonçons, le Dieu que nous prions, le Dieu que nous adorons, il est présent et il est vivant. Et hier, comme nous l'avons vu, il ne ment pas. Ce qu'il dit, il le réalise. Et s'il nous rassure de ne pas avoir peur, quelle que soit la situation, dis-moi, quelle situation vis-tu? Quelle épreuve vis-tu? Peut-être que tu es dans le chômage. Le Seigneur te dit, n'aie pas peur, ne frémis pas. Peut-être que c'est un cas de maladie où tu as besoin d'une guérison ou d'une délivrance. Le Seigneur te dit ce matin, je suis le vivant, je suis le ressuscité. N'aie pas peur, ne frémis pas, calme-toi. Peut-être que c'est un problème au travail. Peut-être que c'est un problème d'argent. Un problème de finances. Mais le Seigneur te dit ce matin, ne frémis pas devant ce problème. Il dit, n'aie pas peur devant ce problème. Mais sois calme, plutôt calme devant cette situation. Parce que je suis le Dieu vivant. Je suis le Dieu vivant. Je suis le Dieu qui est présent dans ta vie. Et ce matin, je te témoigne de ma fidélité.
Ce matin, je te témoigne de ma bonté. Et chaque matin, le Seigneur renouvelle sa bonté et sa fidélité dans notre vie. Chaque matin, le Seigneur nous témoigne de sa fidélité. Alors j'aimerais nous inviter à ne pas avoir peur. Parce que la peur te titanise. Parce que la peur t'empêche d'aller en avant. La peur te bloque. La peur t'empêche d'avoir foi en Dieu. La peur va t'emmener à faire des choses qui ne sont même pas la volonté de Dieu. La peur va empêcher les promesses de Dieu de se réaliser dans ta vie. Parce que tu as peur. Parce que tu n'es pas tranquille à l'intérieur de toi-même. Parce que tu es dans l'inquiétude. La peur te pousse à l'inquiétude. Mais le Seigneur te dit ce matin, calme-toi, n'aie pas peur. Devant n'importe quelle situation, ne tremble pas. Quand les Égyptiens, ils étaient à la poursuite du peuple de Dieu, qui devait traverser la mer Rouge, le peuple était tellement affolé, parce qu'il voyait les 6000 soldats du Pharaon qui étaient en train de venir. Ils étaient affolés, ils avaient peur. Moïse leur a dit, n'ayez pas peur, parce que ces Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Et c'est ce que le Seigneur a réalisé. Ce qu'il a dit par la bouche de Moïse, il a réalisé pour le peuple. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, enlève la peur de ton cœur. Enlève la crainte de ton cœur. Parce que ton Dieu est vivant. Parce que ton Dieu est capable. Parce que ton Dieu ne ment pas. Parce que ton Dieu, il est présent dans ta vie. Il marche avec toi. Il ne peut jamais te laisser tomber. Il faut que tu aies cela à l'esprit et dans ton cœur. Le démon va te faire croire que Dieu t'abandonne. Le démon va te faire croire que Dieu n'est pas là. Le démon va te faire croire que Dieu t'a abandonné. Mais c'est faux. Ce ne sont que des mensonges. Il va te faire croire que regarde ce que tu vis. Si Dieu était dans ta vie, tu n'allais pas vivre cela. Mais c'est des mensonges du démon. C'est des ruses du diable. Pour te séparer de Dieu. Pour t'éloigner de Dieu. Et pour que le diable te prenne dans ses filets. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, nous allons demander au Seigneur de nous accorder cette grâce de la foi, de nous accorder cette grâce de la persévérance, de nous accorder cette grâce de marcher sans nous inquiéter, mais de rester calme et dans la quiétude. Alors de là où tu es, élève la voix avec moi et prie avec moi. Seigneur, ce matin, je veux te dire merci. Merci pour ta parole que tu viens de nous donner, Seigneur. Et tu viens de me rassurer. Et nous rassurer que nous ne devons plus avoir peur. Nous ne devons pas frémir devant les situations de notre vie. Parce que tu es le Dieu qui ne ment pas. Parce que tu es le Dieu qui marche avec nous. Seigneur, alors, je déclare que je n'ai plus peur. Je déclare que je ne frémis plus devant une situation. Je déclare que je ne tremble plus jamais devant une situation. Mais c'est plutôt la situation qui tremble pour elle-même. C'est plutôt la situation qui tremble. C'est plutôt le lendemain qui s'inquiète. Parce que moi, j'ai avec moi le Dieu vivant. Parce que j'ai avec moi le Dieu puissant. Parce que j'ai avec moi le Dieu qui est réel. J'ai avec moi le Dieu qui est victorieux. J'ai avec moi le Dieu qui est puissant. J'ai avec moi le Dieu de l'impossible. Seigneur, merci ce matin pour ta présence et pour ta fidélité. Merci parce que tu es le Dieu victorieux. Merci parce que tu es le Dieu qui me donne la paix. Merci de bénir cette journée, de nous accorder ta grâce et ta force au nom de Jésus. Amen. Alors bien aimé, que Dieu bénisse ta journée, qu'il t'accorde la grâce. Peu importe ce qui va arriver, n'aie pas peur. Dis à la situation que j'ai un Dieu. Et ce Dieu-là m'a dit de ne pas avoir peur. Parce que c'est toi qui dois avoir peur. C'est toi, la situation-là, qui doit t'inquiéter.
Mais moi, je reste calme parce que j'ai un Dieu. Alors, présente Dieu à cette situation-là. Parle de Dieu à cette situation-là. Dis à cette situation-là que tu as un Dieu. Ce Dieu-là t'a dit de ne pas avoir peur, qu'il est là avec toi. Alors que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen.